On est en hiver et il fait frais. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la recette de ce potage délicieux pour t'aider à te garder chaud pendant tout l'hiver. Je commence par nettoyer l'oignon et la couper grossièrement. Ce n'est pas nécessaire de la couper en petites dés parce que ça va cuire et on va passer ça au mélangeur. Fait que on coupe ça de façon comme ça, là. Après ça, je vais laver et éplucher ma courge. J'ai trouvé il y a quelques années que c'était possible d'éplucher la courge avec mon éplucheur. Alors, c'est ce que je fais parce que c'est vraiment facile et rapide comme ça. Une fois la courge épluchée, je vais la découper en gros dés et je vais aussi nettoyer l'intérieur pour être sûr là qu'il ne reste pas de graines. Dans un chaudron assez profond, je vais faire fondre le beurre. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de mettre un peu d'huile juste avant de faire fondre le beurre, mais ça, c'est vraiment pas obligatoire, là, c'est vraiment une habitude. Et comme vous pouvez voir, il me reste plus d'huile d'olive et je peux pas me résigner à acheter parce que j'ai pas trouvé de bouteille en spécial encore. C'est tellement cher ces jours-ci. Anyways, je vais faire fondre le beurre. Après ça, je vais venir ajouter l'oignon et je vais faire cuire l'oignon pendant environ 1 minute. 1 minute à 2 minutes là, jusqu'à ce que ça soit un peu brun et que ça soit complètement ramolli. Et ensuite, je vais ajouter les courges. Je sais que cette étape peut paraître, comment dire, extra, mais c'est vraiment nécessaire. Je trouve que ça fait vraiment une différence dans le goût du potage. Alors, on fait revenir la courge avec les oignons et je vous le dis, ça sent tellement bon. C'est déjà comme ça embaume la maison. Puis, on peut déjà avoir, c'est comme si on set le mood en fait pour le goût du potage. Fait que je vais mélanger ça pendant à peu près 1 minute. Je vais laisser comme l'oignon s'imprégner dans la courge. Après ça, je vais venir ajouter ma cube de Maggi et je vais ajouter l'eau. Une fois que l'eau est ajoutée, je vais couvrir ça et je vais l'oublier sur le four pendant 20 minutes à feu moyen doux. 20 minutes plus tard, mes courges sont complètement cuites, bien molles. Et là, maintenant, je vais utiliser mon mélangeur à main. C'est comme le cadeau parfait. Je ne savais pas que j'avais besoin de mélangeur à main jusqu'à ce que ma belle-sœur m'a donné un mélangeur ou une mélangeur. Anyways, jusqu'à ce que ma belle-sœur me l'a donné en cadeau. Et depuis, je n'ai pas sorti mon blender. J'ai fait mon sauce pois, j'ai fait mon légume, j'ai fait tout ce que j'ai besoin de blender. Le mélangeur fait ça tellement bien et je suis vraiment contente de ce cadeau. Fait que là, je vais venir mélanger ça, écraser ça bien comme il faut, m'assurer que c'est extrêmement smooth. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois c'est fait, je laisse de côté les courges. Je vais faire revenir du beurre dans mon poêle encore. Excuse-moi, voix, je suis un peu malade. Alors, j'ajoute le beurre. Après ça, je vais venir ajouter le gingembre et l'ail. Je vais faire revenir ça bien comme il faut.
Ensuite, je vais ajouter ma mélange d'épices. Et comme j'ai dit au début de la vidéo que la liste des ingrédients se trouve dans la description, fait que les quantités aussi pour les épices sont dans la boîte de description. Alors, n'hésitez pas d'aller vérifier ça. Fait que là, dans le poêle, je vais ajouter tous les épices et je fais revenir pendant 1 à 2 minutes pour que ça fasse ressortir un peu le goût des épices. Et une fois ça c'est fait, cette étape est très importante. Écoutez-moi bien, il faut fermer le feu. Fermez le feu. Vous allez verser la courge déjà épurée dans la poêle. Mais c'est très important de fermer le feu parce que ça va me voler partout, ça va salir partout, ça va brûler partout. Et ouais, voilà, voilà, c'est ça. Alors, fermez le feu, versez le mélange dans les épices et après ça, vous allez rincer le bol parce que c'est très épais. Vous allez le rincer avec le restant d'eau selon la recette et vous allez verser le reste dans la poêle. C'est un poêle ou une poêle? Un poêlon, anyways. Dans le chaudron, ok? Vous allez verser le restant d'eau dans le chaudron et là, vous allez avoir une consistance quand même assez épais, mais pas trop épais. Et vous allez après ça juste laisser cuire pendant environ 5 minutes parce qu'on sait tout est déjà cuit. On veut juste refaire sortir les épices. Et vous pouvez goûter pour voir si vous avez besoin de salé et poivré. Ma recette n'a pas besoin de sel parce que les épices sont salées, le cube de bouillon de poulet est salé, pas besoin de sel. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime manger salé, alors peut-être que vous aurez ajouté un peu plus de sel. Et une chose que je fais quand je cuisine, c'est que moi, je cuisine toujours avec de l'eau bouillante. Fait que pour faire cuire les courges, j'ai utilisé de l'eau bouillante. Pour mettre le restant d'eau pour la cuisson, j'ai utilisé de l'eau bouillante. Moi, je cuisine toujours avec de l'eau bouillante parce que je trouve que c'est mieux. Mais ça, c'est moi. Et voilà. Et 5 minutes plus tard, c'est prêt à déguster. Mais encore là, il faut fermer le feu parce que sinon, ça va voler partout. Là, je suis en retard pour mon rendez-vous. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette recette t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Laissez-moi un pouce bleu et n'hésite pas à partager la vidéo. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bye!